Bonjour chers tous. Aujourd'hui, il nous est demandé comme tâche de créer des utilisateurs qui peuvent se connecter au routeur suivant et de démontrer la différence entre l'accès grâce à la commande username et l'accès à la ligne de commande. Alors, ici, nous utilisons un réseau étant défini avec la plage d'adresse IP 192.168.1.0 1.0. Ok, avec le subnet mask, élément de sous-réseau qui est le /24, c'est-à-dire 255.255.255.255.0. Ok, notre passerelle par défaut qui sera le 192.168.1.254. Alors assignons rapidement l'adresse IP de notre passerelle par défaut. Ok, no. Enable, configure terminal, interface, fastnet 0/0, ok, adresse IP 192.168.1.254/24, ok, 0. Nous shutdown pour activer l'interface. Ok, vous voyez, on active notre interface. Nous voyons que notre interface est ici en train de changer au vert. Voilà. Nous allons maintenant passer à la tâche demandée puisque nous avons déjà assigné l'adresse IP à notre interface qui nous servira de passerelle par défaut. On nous demande de créer des utilisateurs qui peuvent se connecter au routeur suivant. Ok. Le nombre d'utilisateurs demandé à créer ici n'est pas défini, alors nous allons créer deux utilisateurs. Le premier qui sera l'utilisateur admin et le second sera l'utilisateur admin 1. Ou on peut créer aussi un utilisateur admin 1 et admin 2. Allons plutôt avec admin 1 et admin 2. Ok. Configure terminal. Pour un utilisateur, nous utilisons la commande username, admin. Ok. Peut-être tu veux dire qu'on ne connaissait pas qu'est-ce qu'il faut suivre la commande, il faut donner simplement un point d'interrogation. Vous voyez, word username, c'est le nom d'utilisateur entré. Admin 1. Admin 1. Ok, il faut coller admin 1. Password. Alors, Cisco. Majuscule 1, 2, 3. Ok. Alors, admin 2. Donc, il y a deux utilisateurs, admin 2. Password 1, 2, 3, 4. Ok. Nous avons créé deux utilisateurs. Alors, configurons maintenant nos trois différentes lignes. Ok. La première ligne sera la ligne de console 0. Ok. Avec un mot de passe. Quel mot de passe donner ici? Cisco 1. Ok. La commande login pour valider ce mot de passe là. Exit. La ligne VTY 0, qui sert de la connexion à distance, la connexion telnet 0 à, si nous donnons 0 à 2, c'est-à-dire de 0 à 2, trois utilisateurs peuvent se connecter en même temps sur une autre ligne VTY, c'est-à-dire trois utilisateurs au maximum peuvent se connecter à distance sur notre routeur. Si nous donnons 4, nous pouvons avoir de 0 à 5, nous avons l'intervalle 5 utilisateurs qui peuvent se connecter. Alors allons-y à 0 à 2 pour être plus pratique ici. Bah, généralement, les routeurs ont au minimum 4 lignes, ok, sur laquelle les utilisateurs peuvent se connecter à distance. Et les routeurs les plus récents peuvent avoir plus de 4 lignes. Nous allons utiliser de 0 à 2 qui nous permettent à deux utilisateurs de se connecter à distance. Si nous donnons de 0 à 1, non, à 3, si nous donnons de 0 à 1, voilà, nous pourrons avoir deux utilisateurs au maximum. Ok, alors nous avons 0 à 1. Donc vous comprenez bien le concept. Un password. Ici, il sera Cisco 2. Le mot de passe. Toujours la commande login qui est obligatoire. Exit. Ok. Then. Ok, ces deux lignes sont déjà suffisantes pour
démontrer déjà notre configuration. Ici, essayons de sortir du routeur. Ok, quand nous sortons du routeur, il nous a demandé User Access Verification. Alors, quel est le mot de passe ici à donner? Nous avons créé deux utilisateurs, admin 1 et admin 2. Nous avons configuré la ligne de console et la ligne VTY. Alors, nous avons 4 mots de passe. Lequel est ici demandé? Il n'est rien d'autre que le mot de passe de la ligne de console qui est Cisco 1. Ne nous trompons pas. Alors, Cisco 1. Vous voyez, nous avons accès au routeur. Ok, voilà. Alors, nous allons configurer le mot de passe Enable qui nous permet de sécuriser l'accès au mode utilisateur, au mode privilège. Alors, Enable password CCNA. Ok, exit. Ok, encore ressortons. Nous allons demander ce mot de passe là. Le mot de passe console qui est toujours demandé ici, Cisco 1. Ok, enable. Que le mot de passe que nous avons entré, le mot de passe enable nous permettra de toujours afficher un mot de passe entre le mode utilisateur et le mode privilège. Alors, enable, vous voyez, CCNA. Ok, nous avons maintenant accès à notre routeur. Vous voyez, ok. Alors, comment connecter nos utilisateurs afin que ici, à chaque fois que nous sortons ici, au lieu de nous demander le mot de passe de la ligne de console, il faudra donner le mot de passe d'un utilisateur. Ok, ok. Avant de faire cela, je vous demande quelque chose ici. Nous voyons ici, pour configurer notre routeur, nous devons toujours accéder au routeur. Nous devons toujours venir dans le routeur ici pour avoir l'interface du routeur. Ce qui dans la réalité n'est pas faisable. Mais quelle est la solution? Parce que quand nous venons ici, nous n'avons pas d'interface du routeur. Quand nous venons ici, dans la commande prompt, nous n'avons également pas d'interface du routeur. Vous voyez? Alors, dans la réalité, comment cela se passe? C'est que nous avons notre ordinateur ici, nous avons notre routeur, alors nous allons permettre à un câble console de connecter notre ordinateur avec le mode RS232, ok, à notre routeur ici, le câble console, avec le port console, vous voyez. Voilà, dans la réalité, notre ordinateur ici est connecté à notre routeur grâce à un câble console. Alors ici, notre ordinateur pourra avoir sur notre ordinateur, nous allons installer un logiciel comme par exemple Putty, voilà, qui nous permettra d'accéder à l'interface du routeur. Alors ici, nous ne changeons pas de valeur. Ok, vous voyez. Maintenant, nous avons l'interface de notre routeur grâce au câble console. Voilà. Ici, il nous a demandé le mot de passe. Lequel des mots de passe est demandé? C'est toujours le mot de passe de la ligne de console. En l'absence d'un utilisateur configuré, il nous a toujours demandé le mot de passe de la ligne de console. Ne l'oublions jamais. Ok. Alors, nous allons donner Cisco 1. Vous voyez. Maintenant, la configuration ne se fait plus en allant dans le routeur ici, mais plutôt dans l'ordinateur. Ok. D'ici, sur notre ordinateur, nous pouvons maintenant accéder à toutes CCNA, à toutes les fonctions de notre routeur. Et c'est ce qui est plus pratique et c'est ce qui est faisable en mode réel. Ici, nous avons un logiciel de simulation. C'est pourquoi ce qui nous intéresse, c'est plus les commandes et le concept. Or, dans la réalité, il faut aussi démontrer comment cela se passe pour que ceux qui sont un peu nouveaux puissent comprendre et avoir vraiment une vision plus claire de la chose. Alors, nous avons déjà créé nos deux utilisateurs. N'oublions pas, show running config. Ok. Ici, nous avons nos deux utilisateurs, l'admin 1 et l'admin 2, avec les différents mots de passe, Cisco 1, 2, 3 et Cisco 1, 2, 3, 4. Alors, pour juste permettre à notre routeur de toujours demander le nom de l'utilisateur et non pas le mot de passe de la ligne de console, nous venons ici, ok, configure terminal, line VTY, 0, non, line console, ok, 0, ok, nous allons commencer simplement login, ok, local, pour permettre aux utilisateurs de se connecter, login local, exit, ok, exit. Nous pouvons enregistrer nos configurations avec la commande write, je vais dire write
ou la commande copy running to start at config. Dépend de nous. Je peux faire celui-là, ok, ou je peux utiliser la commande write simplement. N'oublions toujours pas, ok. Alors, ici on doit ressortir notre routeur, exit. Maintenant, il nous a pu demander le mot de passe à la ligne de console. Une demande le mot de passe d'un utilisateur. Alors, nous pouvons mettre admin 1, admin 1, ok, admin 1, le mot de passe est Cisco, 1, 2, 3. Vous voyez, nous accédons au routeur CCNA. Nous avons accès à un routeur, ok, nous pouvons faire ce que nous voulons sur notre routeur. Vous voyez. Alors, ressortons pour connecter aussi l'utilisateur numéro 2. Admin 2. N'oublions pas Cisco 1, 2, 3, 4. Ok, ok, vous avez vu. Nous avons encore accès CCNA au routeur show running. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Ok. J'espère que vous avez compris la méthode bien expliquée. Ici, nous avons déjà configuré, nous avons déjà accompli les 2 tâches. Nous avons créé les utilisateurs, nous avons connecté. Nous avons permis aux utilisateurs de se connecter directement sans que le mot de passe de la ligne de console soit demandé. Ok, c'était tout pour cette vidéo là et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres modules. N'oubliez pas de vous abonner afin de toujours recevoir les nouvelles vidéos que je vais vous envoyer gratuitement. Et s'il y a des questions ou des commentaires, n'oubliez pas de les notifier en bas. Merci et à tout à l'heure.